Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo traditionnelle quand on arrive en fin de mois, mais une vidéo qui fait plaisir. Un peu moins à mon compte en banque, vous allez très vite le comprendre. Beaucoup de suites évidemment, puisque je me consacre pour l'instant essentiellement à juste continuer les séries en cours que j'ai pour ne pas dépenser une fortune colossale. J'achète quand même évidemment quelques nouveaux titres de temps en temps, même si pas énormément. On va commencer tout de suite, parce que ça sert à rien de tergiverser trop longtemps. On va commencer tout de suite chez Glénat avec le tome qui est sorti justement là il y a 1 ou 2 jours, que je suis allé chercher hier, que je n'ai donc pas encore eu l'occasion de lire, mais le tome 29 de Tokyo Revengers. On est très proche de la fin, et donc comme je l'avais dit, si vous regardez, si vous avez vu les anciennes vidéos où j'avais acheté Tokyo Revengers le 28, j'attends vraiment la fin maintenant pour pouvoir tout enchaîner d'un coup et finir en fait Tokyo Revengers d'une seule traite. Certains n'aiment pas la conclusion de la série, moi je ne la connais pas, je ne me fais pas spoil à chaque fois, en tout cas j'essaye. Elle n'est pas incroyable d'après ce que les gens disent, mais je préfère la découvrir d'une traite. On enchaîne avec Gunblast Order tome 8, il me manque donc que 3 volumes afin de pouvoir faire une lecture intégrale de The Last Order et pouvoir en faire aussi un avis. Parce que beaucoup de gens sont assez hésitants. J'ai entendu beaucoup de retours, beaucoup de personnes me dire qu'en fait ils préfèrent juste la première partie avant qu'elle aille dans l'espace, vraiment. Est-ce qu'il faut lire Gum The Last Order ou est-ce que Gum tout seul, c'est une œuvre qui lui suffit? Chez Kiyun, maintenant, La Danse du Soleil et de la Lune, tome 5 et tome 6. Parce que lorsque le tome 5 est sorti, j'ai pas fait gaffe. Du coup, je l'avais pas acheté. Donc, évidemment, je les ai achetés là ce week-end. Donc, je ne les ai malheureusement pas encore lus. Mais juste pour les couvertures, c'est magnifique. Et dans tous les cas, allez lire La Danse du Soleil et de la Lune. J'en ai fait une vidéo avec une intro qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Mais j'en ai fait une vidéo et La Danse du Soleil et de la Lune, c'est tout simplement un banger. Kiyun, toujours My Hero Academia, tome 38, on approche petit à petit, on entre dans l'arc final. J'ai beaucoup de retard parce que sur les derniers tomes que j'avais lus, c'était bien, mais comme c'était en fait que de la baston, ça m'a un peu lassé. Et donc maintenant, My Hero Academia, c'est un peu comme Tokyo Revengers. J'attends d'en avoir plus et qu'on sorte un peu de juste cette boucle de baston. Parce que ça devient un peu lassant, c'est cool, c'est très rythmé, c'est très bien dessiné. J'ai rien à dire là-dessus, c'est incroyablement beau. Mais au bout d'un moment, j'ai aussi envie de voir autre chose. Kindergarten Wars, on en parle mardi prochain. Soyez au rendez-vous, il y a une vidéo qui arrive avec un point de vue critique positif et négatif. C'est rare que je dise des choses négatives, mais là j'en ai quand même dit quelques-unes. Et voilà, exemplaire presse donc que j'ai reçu, donc que le premier tome, alors, sachant que quand le 1 et le 2 sortiront, ils sortiront en même temps. Mais ça a été à la fois une surprise et à la fois j'ai énormément peur, et vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine. Valkyrie Apocalypse, j'avais regardé l'animé et ce manga fait partie de 3 mangas que j'ai entre guillemets achetés. Parce que oui, je les ai achetés, mais quelque part c'était pas de mon fait. Et vous verrez ça d'ici un peu moins de 3 semaines, je pense, normalement en vidéo. Mais vous comprendrez. Donc voilà, je ne les ai pas encore lus. Mais Valkyrie Apocalypse, je connais. J'avais regardé la saison 1. Les carnets de l'apothicaire, tout le monde connaît. J'ai juste pas lu l'animé. J'ai vite fait vu quelques trucs. Voilà, mais c'est tout. Et Magus of the Library, ça fait très longtemps que mon libraire m'en parlait. Et voilà, il a fini par arriver entre mes mains. Et donc oui, je vais devoir le lire, évidemment. Et il y aura un avis critique sur ces 3 volumes d'ici quelques temps, ne vous en faites pas, mais restez bien à l'affût. N'oubliez pas, si c'est pas fait, tiens d'ailleurs je le fais jamais, mais de vous abonner, de mettre un like, un petit commentaire. On va poursuivre avec Windbreaker. Très bonne surprise, Windbreaker. À la base je me disais, bon ça va être une sorte de Furio. Putain, j'ai plus le terme japonais, j'allais dire le Furyoku. Les Furio. Les Furyoku, c'est l'énergie dans Shaman King. Mais c'est. Je me disais, putain, ça va être un manga avec des Furio, les mecs qui veulent juste se battre, des guerres de gang. Et je m'étais dit, putain, ça va être chiant. Et en fait, très bonne surprise. Il y a énormément de choses que je trouve très positives qui sont dites à travers l'œuvre. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Pour moi, Windbreaker, pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Série d'ailleurs qui devra arriver, il me semble, là bientôt. Je pense que l'anime arrive très bientôt, il me semble. Je ne suis plus sûr. On poursuit avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Là, je fais une petite voix qui sert à rien. Voilà, pareil série pour l'instant qui est un peu en pause de mon côté. Je continue à acheter parce que Nakaba Suzuki est pour moi un génie. Mais d'autant qu'il travaille juste avec sa femme et qu'il a un rythme quand même assez rapide. Donc juste pour ça, génie. Mais
Les derniers tomes des 4 Cavaliers d'Apocalypse que j'avais lus, j'avais une petite déception. C'était cool, mais il y avait plus trop de renouveau, donc j'ai été un peu déçu. Donc j'ai préféré mettre un peu en stand-by ma lecture des 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Peut-être que je l'apprécierai plus, mais pour l'instant c'est en pause. Voilà, Spy est sorti, il n'y avait pas de collector cette fois. Mais Spy est sorti, évidemment que je l'achète. Le tome a l'air très très cool, j'ai commencé à le lire mais je ne suis pas très loin donc je peux pas donner mon avis concret. Mais dans tous les cas, Spy Family, c'est, je pense, difficile de se rater. D'ailleurs, il y a bientôt, le 16 ou 17 avril il me semble, le film qui sort en France et je compte sur vous pour aller le voir en VO. Pas en VF. Le tome 13 et 14 de la Perfect Edition de Full Metal. Alors oui, on continue de les acheter. Je me suis arrêté d'ailleurs au tome 11 en lecture. Parce que pareil, en fait, j'ai envie de tout avoir. Et il y aura une grosse vidéo autour de Full Metal. Donc je me presse pas. Parce qu'une fois que j'aurai écrit mon avis, si je l'oublie, ça va être chiant pour moi de tourner. Mais je me presse pas parce que j'ai envie de faire un gros truc autour de l'univers de Full Metal. Vous comprendrez le jour où ça arrivera. Je ne sais pas quand exactement. Mais ça arrivera dans tous les cas, c'est promis. On va poursuivre chez Crunchyroll Kazé, où là il y a pas mal de petites choses, notamment une suite que j'ai beaucoup continué. Les récits d'Obana. Alors honnêtement, j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne surprise et on sent clairement que Kazue Kato, j'ai fait une vidéo sur l'autrice de Blue Exorcist, Kazue Kato. Allez la regarder. Elle démarre très mal en plus, catastrophe, mais donc allez la regarder, soutenez ça. Et les récits d'Obana, c'est très bien parce qu'on sent clairement qu'elle adore sortir de l'univers de Blue Exorcist. Blue Exorcist c'est bien, ça fait longtemps, mais on sent aussi qu'elle prend énormément de plaisir à faire beaucoup de choses. Dans ma vidéo sur laquelle j'ai parlé d'elle, j'ai parlé de beaucoup de choses qu'elle aime faire et beaucoup de choses qu'elle fait à côté de Blue Exorcist. Et donc on sent clairement que dans le dessin en fait elle s'éclate. On poursuit avec les tomes 2 et 3 de Chainsaw Man. Je les avais pas. Donc c'était l'occasion pour moi de continuer petit à petit la série. Parce que j'ai lu que le premier tome et j'ai pas regardé l'anime. Allez hop, là c'est parti. Dans les commentaires, je vais avoir une avalanche de vous là qui allait être chiant en mode mais putain pourquoi t'as pas regardé, mais regarde t'attends quoi, meilleur animé de l'année ou je ne sais quoi. Ah ouais mais moi je regarde pas tant d'animes déjà, ça vous le savez, je l'ai toujours dit, je regarde très peu. Et les mangas pareil j'en lis, mais Chainsaw Man le premier tome m'avait pas paru incroyable. Dan Da Dan tome 6 je l'ai pas lu. Voilà, comme ça c'est fait. Dan Da Dan, je sais plus si j'en ai fait une vidéo, mais sympa, mais pas incroyable. J'attends de voir l'animé pour voir si ça va un peu me réaccrocher ou pas. Blue Exorcist tome 19, donc Blue Exorcist vous le savez c'est des tomes que je récupère par-ci par-là de temps en temps. Donc voilà, j'ai pu me reprocurer Blue Exorcist, donc ça fait extrêmement plaisir. On poursuit avec Ayashimon, série en 3 volumes qui apparemment est catastrophe, apparemment c'est pas foufou. Donc l'auteur de Hell's Paradise, mais j'avais quand même envie de découvrir la série parce que je suis un gros bandeur de Hell's Paradise, j'adore Hell's Paradise, ça vous l'avez compris. Mais voilà, j'avais quand même envie d'avoir son autre série qui était sortie en France, c'est 3 volumes. Ça s'est arrêté parce que c'était pas foufou. Mais moi j'ai quand même espoir qu'il y ait des petites idées, des petites choses intéressantes qui font que peut-être qu'il nous laissera des petits indices sur une prochaine série qu'il va faire. Je ne sais pas. Et les derniers mangas, après il y a d'autres choses, mais les derniers mangas, c'est donc le reste de Hell's Paradise que je me suis enfin procuré. Parce que oui, ça faisait un moment que Hell's Paradise, je voulais l'intégrale. La saison 1 était folle, j'attends la saison 2 avec impatience évidemment. Mais voilà, en fait, j'avais très envie juste de les lire et de les avoir. Et je me suis refait toute la série en VF. Ah, peut-être qu'à un moment on parlera de pourquoi je regarde en VF. Peut-être qu'en fait ma voix est dans Hell's Paradise. Voilà, je lâche une grosse bombe comme ça. Mais oui, j'ai ma voix dans Hell's Paradise. Bon, c'est un perso de merde, hein, mais j'ai une phrase à moi où on m'entend tout seul. La première fois. Et c'est très marrant. On poursuit avec Code Geass. C'est Akito the Exiled, enfin l'exilé quoi, que je n'ai pas encore vu parce que de toute façon vous le voyez il est encore sous blister, mais voilà. Marc, coffret volume 3, oui peut-être qu'à un moment j'arriverai à trouver le volume 1 et 2. Et on poursuit avec les coffrets 1 et 2 de Naruto Shippuden en DVD. J'ai pu les récupérer gratos, donc évidemment il est marqué Naruto. J'ai acheté, putain c'est la première fois que je fais un accent en vidéo, ça me dégoûte. J'ai horreur des gens qui font ça en plus. J'ai récupéré évidemment ces 2 premiers coffrets. Peut-être que du coup la suite arrivera petit à petit et que j'ai récupéré l'intégrale. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, voilà, Naruto, c'est là, c'est partout dans mes étagères, c'est Naruto. Donc dans tous les cas, voilà, très important.
Pour moi, si jamais à chaque fois je vois des trucs, je récupère. Et je pense que Boruto, je vais finir par craquer, je pense. Et on va finir avec une première figurine d'Endeavor. Donc voilà, qui est encore ici, parce que ça, c'est des petites vidéos que je vais essayer de faire en format short. Ou format short pour Insta, TikTok et tout. Tac, tac, unboxing. Et après, je les place dans la Mangatech, comme j'avais fait avec les petites figurines de One Piece, où il y avait Chopper. Il y en a une autre, en plus, il y en a 2 autres que je dois faire. Mais voilà, des montages qui doivent arriver. Petit cadeau que j'ai pu récupérer. C'est une petite figurine, hein, comme vous le voyez. 2 fois ma tête. De Bakugo. Voilà, qui pareil va avoir droit à sa petite vidéo unboxing. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça va être très bientôt. Ne quittez pas, ne quittez pas. Enfin, ne quittez pas, abonnez-vous. Restez sur cette chaîne. Donc ouais, il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui sont pas convaincus un peu de la nouvelle DA. Il y a des nouveaux qui découvrent et j'en suis très content. Mais voilà, c'était un choix que j'ai fait, un choix difficile, mais bon, il a fallu. Donc voilà, ce qui arrive prochainement, ce sera 2 revues manga, plus un nouveau concept qui arrivera. Les mangas donc, que je vais présenter, il y aura un manga français. Je vous dis pas lequel, à vous d'essayer de deviner en commentaire. Et donc l'autre, c'est Kitten Garden Wars, évidemment. Mais voilà, donc, vous avez vu, il y a quand même pas mal de choses que là, je vais devoir aller ranger. C'est le côté un peu moins fun. Mais voilà, donc dans tous les cas, continuez à rester sur cette chaîne, ça me fait énormément plaisir. Merci aux nouveaux arrivants, merci aux anciens. Mais voilà, je vous embête pas plus, ça fait déjà un bon bout de temps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous sur les fesses.